Et c'est en cette journée du 1er mai, fête celtique et païenne de Beltane, fête qui célèbre justement l'explosion de la nature, la fertilité, la joie et l'amour, que tu me trouves en compagnie de ce lilas que j'ai cueilli ce matin dans mon jardin afin de faire des merveilleuses petites concoctions à la fois médicinales comme énergétiques. Donc tu vois, il va falloir avoir beaucoup de patience avec le lilas si tu veux en récolter ses bienfaits, puisqu'il va falloir la séparer de ces petits pédoncules verts qu'il y a à la base de chaque fleur afin d'éviter l'amertume dans tes préparations. Parce que peut-être que tu ne le savais pas, mais le lilas est une plante totalement cosmétible qui va avoir autant un usage culinaire, donc dans des préparations comme des gelées, des sirops, des salades de fruits, mais aussi médicinales avec des macérats huileux ou des glycérés, et également dans des petites tisanes que tu vas pouvoir te concocter avec elles. Donc, quelles sont les propriétés que peut apporter ce fameux lilas? Eh bien, au niveau médicinal, c'est une plante qui travaille beaucoup sur la sphère cardiaque. Elle est hypotensive, donc va permettre justement de réduire la pression artérielle, mais également, elle va pouvoir travailler pour nous aider à nous apaiser, puisqu'elle est sédative, donc dans des problématiques d'insomnie ou de stress ou d'angoisse, elle va être très utile. Et enfin, quand on la prépare justement en macérat huileux, elle va pouvoir être très intéressante à utiliser pour apaiser les douleurs de rhumatisme, les douleurs inflammatoires, quand on l'utilise justement en friction. Mais tu le sais, quand j'utilise mes plantes, j'utilise également leurs propriétés énergétiques et magiques. Et bien effectivement, le lilas est une plante associée avec une prédominance de l'élément de l'eau, donc qui va être très utile pour les constitutions feu qui donc justement ont tendance à avoir une pression artérielle assez élevée, mais également pour les personnes à prédominance air qui sont souvent sujets aux insomnies et aux états de stress et d'angoisse. Donc cette plante, qu'est-ce qu'elle va apporter au niveau énergétique? Eh bien, comme je disais, c'est la reine du mois de mai, pas pour rien, puisque c'est une plante qui est très associée justement avec ce fameux petit peuple, ces petits élémentaux et esprits de la nature qui sont très présents dans cette période du mois de mai. Et justement, c'est grâce à eux qu'elle va nous permettre de nous protéger, de chasser les énergies négatives autant dans nos jardins que dans nos intérieurs et même donc dans notre corps. C'est une plante qui est très associée également à l'amour, qui travaille, comme je disais, beaucoup sur le cœur. Donc, dès l'instant qu'il y a eu des grosses blessures émotionnelles, elle va venir justement apaiser la douleur et permettre de réparer les cœurs brisés. Donc, très associée bien évidemment à ce côté amoureux également. C'est une plante qui va pouvoir faire des merveilles dans ces aspects-là. Donc voilà un petit peu comment tu vas pouvoir utiliser cette plante. Si tu as envie d'en savoir plus, eh bien je t'invite à me laisser un petit message, un petit commentaire et je répondrai avec grande joie à tes questions. Je te laisse donc dans ces belles énergies du mois de mai et je te dis à très vite.